Au milieu de ce mois de juin 2019, Paris, capitale de la République française, est au centre de plusieurs événements de haut niveau, au nombre desquels la 8e conférence mondiale de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. L'ITIE, une idée originale lancée en 2002 à Johannesburg en Afrique du Sud par l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair lors du sommet mondial sur le développement durable. C'est un processus international qui demande au gouvernement des pays producteurs du pétrole, du gaz et des mines de publier dans des rapports indépendants toutes les recettes de l'État et les paiements des compagnies générées par l'exploitation pétrolière, gazière et minière. Elle vise à accroître la transparence des revenus en mettant à la disposition du public, de la société civile et de la communauté internationale le récapitulatif des versements effectués afin que l'opacité et la corruption souvent décriées au sein de ces trois secteurs soient réductives. Le Congo, qui a adhéré à cette initiative en 2004, est passé pays candidat en 2008, pays conforme en 2013 et pays ayant fait des progrès significatifs en 2018. Aujourd'hui, il se prépare à l'exercice de validation, un procédé utilisé par le secrétariat international pour évaluer les progrès accomplis par un pays dans la mise en œuvre de cette initiative. La 8e conférence mondiale tenue à Paris les 18 et 19 juin 2019 a été l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement, les activistes de la société civile et les chefs d'entreprise de ces trois secteurs pétroliers, gaziers et miniers de discuter des meilleures pratiques de transparence et de gouvernance de ces ressources naturelles. 52 pays membres y ont pris part, le Congo y compris, représenté au plus haut niveau par le chef du gouvernement Clément Mwamba, accueilli ce 19 juin au siège de l'OCDE par Badi Baldé, directeur Afrique au secrétariat international de l'ITIE, en présence de l'ensemble de la délégation congolaise présente à cette conférence. Dans les différentes communications qui ont été livrées, le secrétariat international de l'ITIE, très méticuleux, avait accordé 3 minutes tout au plus à chaque intervenant, au point de se faire rappeler à l'ordre. Le chef du gouvernement congolais a saisi cette fenêtre d'opportunité pour présenter à la face du monde l'expérience congolaise de mise en œuvre de l'ITIE. C'est avec un réel plaisir que je participe ce jour à cette importante conférence mondiale. À travers cet acte, le gouvernement de la République du Congo entend réitérer son engagement politique et celui de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, à poursuivre et à renforcer la mise en œuvre de l'ITIE comme outil essentiel de la gouvernance des ressources naturelles au Congo. Notre engagement consiste à travailler de concert avec la société civile pour soutenir et favoriser le suivi des politiques publiques en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Par ailleurs, nous tenons à la déclaration des données sur les industries extractives et à travailler étroitement avec les sociétés pétrolières, minières et forestières. L'ITIE a des principes, des exigences cardinales auxquelles doivent se soumettre tous les pays membres de mise en œuvre. Il y a par exemple la mise en œuvre de la norme ITIE, une norme mondiale qui fait obligation à tous les pays de franchir un certain nombre d'étapes avant de postuler et de devenir un pays ITIE. Le respect des exigences de la norme ITIE ont permis au Congo d'obtenir en février 2013 le statut de pays conforme et d'être déclaré au mois de juin 2018 comme pays ayant fait des progrès significatifs. Aujourd'hui, les efforts sont déployés en vue de passer avec succès la prochaine validation qui aura lieu
vers la fin de l'année en cours. La République du Congo poursuivra inlassablement ses réformes dans le domaine de la gouvernance, qui constitue l'un des principaux axes du plan national de développement 2018-2022 en cours d'exécution. La publication par le gouvernement en juin 2018 du rapport sur la gouvernance et la corruption est une preuve supplémentaire de l'engagement de mon pays. Dans ce contexte, et sans relâche, la publication de tous les contrats pétroliers, miniers et forestiers va se poursuivre. Les rapports de l'auditeur international KPMG sur la certification des recettes pétrolières et sur la commercialisation de la part du pétrole brut de l'État sont à nouveau disponibles. La norme mondiale ITIE fait par ailleurs obligation à tout pays de publier la totalité des contrats et des licences qu'ils auront octroyées. À ce jour, plus de 30 pays ont divulgué les contrats extractifs qu'ils ont conclus. De grandes entreprises se sont déclarées en faveur de cette évolution et des organisations de la société civile ont également intensifié leurs actions dans ce domaine. Par transparence des contrats dans le cadre de la norme ITIE, s'entend la divulgation du texte entier de tout contrat, de toute licence, de toute concession et de tout accord de partage de production. Mon gouvernement a pris toutes les dispositions pour que les rapports des exercices 2017-2018 soient publiés avant la fin de l'année en cours. Dans le but d'assurer une divulgation systématique des données ITIE, mon pays entreprend d'importantes réformes basées sur la mise en place d'un nouveau système d'information permettant, d'une part, le suivi et le contrôle de recettes issues des industries extractives et, d'autre part, la réalisation systématique du processus de mise en œuvre de l'ITIE. Dans l'intervalle du temps qui lui avait été accordé, le chef du gouvernement congolais a terminé sa communication à ce forum de haut niveau par un vœu, celui de voir le continent africain abriter la prochaine conférence mondiale prévue en 2022. En reconnaissance de la contribution essentielle des pays africains au lancement de l'ITIE, notre continent serait honoré d'abriter votre prochaine conférence mondiale et je vous remercie. L'Assemblée générale des membres de l'ITIE, composée des représentants des pays membres et des pays de soutien, des organisations de la société civile et des investisseurs institutionnels, organisée la veille de l'ouverture de la conférence, a porté Madame Hélène Clark à la présidence du Conseil d'administration international de l'ITIE, succédant ainsi à M. Frédéric Reinfeldt. Clément Mwamba a échangé avec la nouvelle présidente de l'ITIE. Les points essentiels de l'entretien entre les deux personnalités ont tourné autour des avancées réelles du Congo dans la mise en œuvre de l'ITIE et sur le processus de validation prochaine du Congo pour une nouvelle évaluation des progrès accomplis. Firstly, EITI is very pleased. L'ITIE est très heureuse de la présence du Premier ministre et de cette délégation de très haut niveau. Le deuxième point le plus brûlant, c'est que la République du Congo devra se soumettre au deuxième exercice de validation à la fin de cette année. Et donc nous avons discuté de certaines questions qui doivent encore être analysées dans le cadre de la préparation de ce processus. Hier, le ministre a annoncé également qu'il y aurait un audit du coût des recettes pétrolières pour les entreprises extractives dans le pays, ce qui est une excellente chose. Nous savons également que le Congo a un code de la transparence qui respecte la plupart des normes de l'ITIE. Donc ce sont autant de bonnes mesures qui nous font espérer que le Congo satisfera à cet exercice de validation. Initiative d'envergure mondiale visant à promouvoir la transparence et la bonne gouvernance du secteur extractif, source de développement durable, c'est avec un intérêt particulier et un plaisir partagé que le chef du gouvernement congolais dit d'avoir participé à ce forum de haut niveau.